Je sentais que j'étais destiné à quelque chose de spécial, d'unique, de grand. C'était un sentiment incroyable. Je savais où je voulais aller. Mais à chaque fois que quelqu'un me disait que c'était irrésistible ou impossible, moi j'entendais que c'était faisable. Quand il disait non, moi j'entendais oui. Arnold Schwarzenegger. Dans cette vidéo, on va voir une conférence exceptionnelle de ce célèbre acteur, bodybuilder, homme politique, né en 1947 en Autriche. Il n'a jamais voulu suivre le chemin que ses parents lui avaient dessiné. Il a voulu faire sa vision lui-même, s'inspirer lui-même, créer sa propre identité, sa propre image de marque. Grâce à ça, Arnold Schwarzenegger a pu être connu, reconnu pour ses films, pour son parcours en bodybuilding plus qu'extraordinaire, et aussi son parcours politique en tant que chef de la Californie pendant quelques temps. On rentrera bien évidemment plus dans les détails après cette conférence que je vous ai traduite, qui m'a pris beaucoup de temps, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est un parcours extraordinaire, enrichissant et surtout extrêmement intéressant à regarder de suite, et on se rejoint à la fin de la vidéo. Je suis ici pour vous parler de succès et de sport. Premièrement, la règle essentielle pour réussir est d'avoir une vision. En effet, si vous n'avez pas une vision claire de là où vous voulez aller, si vous n'avez pas un objectif précis, vous allez juste tourner en rond sans jamais y arriver. C'est comme posséder le meilleur des navires ou le meilleur des avions du monde. Si le pilote ou le capitaine ne sait pas où aller, il va se perdre et finir par arriver au mauvais endroit. Personnellement, j'ai eu de la chance de trouver ma vision très tôt. Je suis né en 1947 en Autriche, après la Seconde Guerre mondiale. Et je savais que je ne voulais pas y passer toute ma vie. Je n'avais aucune envie de devenir agriculteur, ouvrier ou quelque chose dans ce genre. Même si mes parents voulaient que je reste et que mon père, qui menait une vie ordinaire, souhaitait que je devienne policier comme lui, ma mère espérait aussi que je reste au pays pour épouser une fille locale, espérant une grande famille, comme les Van Trapp dans la Mélodie du bonheur. Mais cela, c'était leur vision, pas la mienne. Ma vision était totalement différente. Je sentais que j'étais destiné à quelque chose de spécial, d'unique, de grand. C'était un sentiment incroyable. Je savais où je voulais aller. Imaginez, la majorité des gens ne savent pas où ils vont. Lorsque vous avez un but, tout devient plus facile. Rappelez-vous, aux États-Unis par exemple, lorsque vous étudiez, vous constatez que 74% des gens détestent leur travail. Et la situation n'est pas très différente en Europe. La majorité des gens n'apprécient pas ce qu'ils font parce qu'ils n'ont jamais eu un but précis à suivre. Ils vagabondent sans direction et, si une opportunité se présente, ils sautent dessus parce que le monde fonctionne ainsi. Mais grandir avec un objectif, c'est une joie. Travailler n'est plus une corvée, absolument plus une corvée. Alors, quand on se rend compte que seulement un quart des personnes aiment vraiment ce qu'elles font, cela fait peur. Je me sens tellement chanceux de savoir ce que je voulais faire. C'est comme un étudiant en médecine qui choisit cette voie parce qu'il sait qu'il veut devenir médecin. La vision si claire pour moi que les gens me demandent toujours, lorsqu'ils me voyaient dans une salle de sport, en plein entraînement intense, comment il était possible que je travaille si dur, 6 heures par jour, et toujours avec le sourire. Les autres bodybuilders travaillaient aussi dur, mais semblaient malheureux. Comment cela se faisait-il ? Je leur répondais que pour moi, l'idée de devenir Monsieur Olympian était si grand que chaque répétition me rapprochait de la réalisation de cet objectif. Transformant un peu plus cette vision en réalité après chaque série, à chaque levée de poids. Chaque effort supplémentaire était un pas de plus vers cet objectif. À 20 ans, je suis allé à Londres et j'ai gagné le concours de Mr. Universe, devenant le plus jeune Mr. Universe de tous les temps. Et si cela est arrivé, c'est parce que j'avais un objectif clair. Laissez-moi vous dire quelque chose. En visualisant votre but, les choses deviennent amusantes. Vous devez avoir un but, peu importe ce que vous faites dans la vie.
C'est la règle numéro 1, avoir une vision. La règle numéro 2, c'est de ne pas écouter les pessimistes. Ne prêtez pas attention aux défaitistes. Et donc, dans tout ce que j'ai appris, il y avait toujours des gens pour dire que c'était impossible, que je n'y arriverais jamais. Mais à chaque fois que quelqu'un me disait que c'était irrésistible ou impossible, moi j'entendais que c'était faisable. Quand il disait non, moi j'entendais oui. Et quand quelqu'un me disait que c'était impossible, moi, personnellement, j'entendais que c'était possible. Je crois fermement à ce que Nelson Mandela a dit. Tout semble toujours possible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Donc, je ne veux pas que cette personne qui le fait, je ne veux pas que cette personne me réduise. Je veux leur prouver qu'ils ont tort. Peut-être que cela n'a jamais été fait auparavant. Très bien. C'est précisément pour cela que je vais le faire. Et je n'écouterai jamais ce qui se passe autour et toutes les personnes qui s'y opposent. Je pense que la troisième règle que je vais vous parler est la plus importante. Et c'est celle de vous bouger. Il n'y a pas de secret. Aucune magie. Vous ne pouvez pas tricher. Vous devez travailler, travailler et encore travailler. Ça me rend complètement fou quand les gens disent qu'ils n'ont pas assez de temps pour aller à la salle 45 minutes par jour ou pour faire quelque chose pendant 45 minutes à 1 heure par jour pour s'améliorer physiquement et mentalement. Vous pouvez imaginer lire 1 heure par jour. Combien de livres aurez-vous fini après 365 heures en 1 an? Imaginez si vous étudiez l'histoire des musiciens et des compositeurs. Imaginez tout ce que vous serez à la fin. Imaginez si vous travaillez sur votre entreprise et quelques affaires que vous voudriez développer chaque jour pendant 1 heure. Imaginez à quel point vous pourriez en tirer des résultats. Et ces gens-là, ils me rendent fou. Car nous avons tous 24 heures par jour. Nous dormons 6 heures en moyenne par jour, donc il nous en reste 18. Mais je vois déjà arriver la personne qui vient pour me dire « Oh, mais moi, 1 fois 8 heures, je dors plus vite. » Donc nous avons 18 heures par jour. La personne moyenne travaille 8 à 10 heures. Supposons qu'elle travaille 10 heures. Il lui reste donc 8 heures. Vous êtes dans le trafic, disons 1 heure par jour. Peut-être 2 par jour. Après ça, vous avez 6 heures de temps libre. Que faites-vous avec ces 6 heures? Qu'est-ce que vous en faites? Alors oui, nous devons manger. Peut-être que vous voudriez parler un peu avec des gens, etc. Mais est-ce que vous vous rendez compte du temps qu'il vous reste? Si vous organisez vos journées de sorte à ce qu'elles soient dures et que vous puissiez travailler dur, je veux dire, laissez-moi vous parler de quelque chose. Quand je suis allé en Amérique, j'allais à l'université. Je m'entraînais en moyenne 5 heures par jour. Et j'avais un poste dans la maçonnerie parce qu'à cette époque, il n'y avait pas beaucoup d'argent dans le bodybuilding. Et je n'avais pas d'argent pour les compléments alimentaires ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je travaillais donc en tant que maçon. J'allais à l'université. Je m'entraînais 5 heures par jour. Et le soir, de 20h à minuit, je prenais des cours de théâtre. 4 fois par semaine. Je faisais toutes ces choses. Je ne laissais pas une seule minute sans dépenser mal à propos ce temps. Je suis devenu très ami avec Mohamed Ali dans les années 1970. Mohamed Ali s'est vraiment bougé le cul. J'ai pu le voir de mes propres yeux à l'entraînement. À un moment, un coureur sportif était présent, lui aussi à la salle. Pendant qu'il s'entraînait, Ali était en train de faire des abdos quand le coureur s'est rapproché de lui en lui demandant combien d'abdos il faisait par jour. « Monsieur Ali, combien d'abdos faites par jour ?» Et Ali a répondu « Je commence à compter que lorsque ça me fait très mal. » Pensez-y, il commence à compter que lorsqu'il commence à ressentir la douleur. C'est sans travailler dur. Et donc, vous ne pouvez pas faire autrement que bosser. Et je crois en ce que Ted Turner a dit. Il a dit « Couchez tôt, levez-vous tôt, travaillez comme un malade, faites de la pub. »
vous gagnerez en travaillant comme un malade. Donc bougez-vous le cul et laissez le monde s'en apercevoir par lui-même. Qu'il s'agisse de gérer votre business, si vous préparez un film, si vous faites du sport, bougez-vous le cul et la pub viendra d'elle-même. Je déteste les plans B. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons tellement de sceptiques sur Terre, comme je le disais plus tôt, il y a beaucoup de gens qui disent non, qui disent que vous ne pouvez pas le faire, qui disent que c'est impossible. Et c'est ok, parce que nous venons d'atteindre le plan B. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on me disait non, j'entendais oui. Quand on me disait que vous ne pouvez pas le faire ou que vous ne pouvez pas y arriver, j'entendais que je pouvais y arriver. Parce que je devais rendre ça possible. Je voulais faire quelque chose et je voulais y arriver. Parmi toutes les personnes négatives autour de moi, parmi toutes les personnes négatives autour de vous, écoutez. Mais quand vous commencez à douter, cela devient extrêmement dangereux. Cela veut dire que vous commencez déjà à penser au plan B. Et chaque pensée que vous accordez à ce fameux plan B vous enlève maintenant cette pensée et cette énergie que vous vouliez accorder au plan A. Et il est très important de comprendre que nous fonctionnons mieux s'il n'y a pas d'issue de secours. C'est parce que le plan B devient une issue de secours. Il est dit que si j'échoue ou que je tombe, au moins je suis en sécurité avec mon plan B. Mais ce n'est pas bon. Parce que les gens ont de meilleures performances quand ils n'ont pas d'issue de secours. Les gens ont de meilleures performances dans le sport et dans tout le reste lorsque c'est leur seule issue. Il est dangereux d'avoir un plan B. Parce que si vous ôtez la chance de vraiment réussir, l'une des principales raisons pour laquelle les gens veulent avoir un plan B, c'est qu'ils ont peur d'échouer et se disent « Si j'échoue, je n'ai plus ma chance, autrement ce n'est pas bien. » Laissez-moi vous dire quelque chose. N'ayez pas peur de l'échec, parce qu'il n'y a rien de mal à échouer. Vous échouez pour grimper les échelons. Il n'y a personne qui n'a jamais échoué. Nous perdons tous. Et c'est ok. Ce qui ne va pas, c'est que lorsque vous échouez, vous restez sur votre échec ou dans votre échec. Celui qui reste coincé dans son échec est un perdant. Et un gagnant va échouer, puis se relever, échouer, puis se relever, échouer, et toujours se relever. C'est ça un gagnant. C'est ça un gagnant. Et nous perdons tous. Nous avons tous déjà perdu, nous sommes d'accord. Et c'est pour cette même raison que je vous dis de ne pas vous inquiéter lors d'un échec. Parce que lorsque vous avez peur de perdre, vous vous bloquez. Vous êtes figé. Vous devez être confiant afin de vous faire performer dans n'importe quoi. Que ce soit dans la boxe ou dans le travail ou avec vos pensées. Vous n'y arriverez qu'en étant détendu. Alors détendez-vous. Il est normal d'échouer. Mais nous allons tout faire pour donner tout ce que nous avons. Et c'est de ça que je parle. N'ayez pas peur d'échouer. L'une de mes 6 règles du succès est que vous ne pouvez pas vous sentir complet en tant que personne. Que si vous réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour votre collègue à côté de vous, qui a peut-être besoin d'aide, je me sentais comme si tout le monde avait une motivation différente. Et c'est pour ça que je suis allé en Amérique. Et j'ai vu comment l'Amérique était. L'Amérique était le pays le plus généreux du monde. Je veux dire, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Ils m'ont aidé. Ils m'ont invité pour le dîner. Ils m'ont fait rencontrer des bodybuilders. Accueilli dans des salles pour m'entraîner. M'ont apporté des assiettes à mon appartement parce que je n'avais pas beaucoup d'argent. Qui n'avait pas de lit, pas d'oreiller ni de couverture? Je n'avais pas de télévision, je n'avais pas de radio, je n'avais rien. Ils m'ont tout apporté. Tout ça à mon appartement. Ils m'ont aidé à cette générosité. Et cette générosité-là, en Amérique, se ressentait en moi.
En tant qu'immigré, ils m'ont tellement aidé que je devais leur rassurer que je leur donnerais quelque chose en retour. Et je pense que j'ai réussi. Merci. Dans cette vidéo, on a pu voir le discours de Arnold Schwarzenegger qui évoquait justement le fait de ne jamais avoir de plan B. Essaye de te projeter, de fermer les yeux et essaye de jouer au jeu que je te propose à l'instant. Pense à une situation derrière ton écran dans lequel tu étais dans la merde, dans lequel tu n'étais pas forcément dans la meilleure des positions. Par exemple, lorsque tu as voulu entreprendre, par exemple, lorsque tu étais sportif, par exemple, avec une copine ou un copain, ta petite amie ou ton petit copain. Bref, une situation plutôt complexe pour toi. Quand tu regardes bien étape par étape, c'est généralement quand tu n'as pas de plan B que tu réussis à vaincre le plan A de la meilleure des façons. Soit tu te relèves, et auquel cas tu as pu échouer dans ce plan A, mais tu te relèves de la meilleure des façons possibles pour réessayer ce fameux plan A, soit justement tu réussis à vaincre étape par étape, couche par couche, ce plan A. Chaque personne dans la carrière d'Arnold Schwarzenegger lui disait « c'est compliqué, ça va pas être possible ». Ses parents lui disaient que tu es destiné à devenir telle ou telle personne. Il n'a écouté aucune personne sur son chemin. Le regard des autres dans la vie de tous les jours, c'est l'une des choses les plus compliquées, une des choses les plus dures à affronter. Beaucoup de personnes sont salariées pendant des années et n'osent peut-être pas se lancer, n'osent peut-être pas lancer justement leur entreprise, n'osent peut-être pas sortir de ce cadre entre le salariat et l'entrepreneuriat. C'est parfois difficile à choisir. Ce qui veut dire derrière tout ça, c'est que tu es seul. Tu es seul pour réaliser tes rêves. Tu es seul pour atteindre tes objectifs. Tu es seul pour créer une vie sur mesure. Que tu veuilles entreprendre dans l'immobilier, que tu veuilles entreprendre dans d'autres domaines d'activité. Il y a des plus, il y a des moins. Mais si tu écoutes tout ce qui se passe autour, si tu penses que lancer ton entreprise, ça va pas fonctionner parce que d'autres l'ont déjà fait et n'ont pas réussi, c'est faux. C'est pas du tout le bon parcours à choisir. Tu peux et tu es dans la capacité à être libre et à choisir ton futur et à choisir ton destin. Arnold Schwarzenegger, dans cette interview-là, dans cette conférence-là, nous parle justement de cette capacité à décider soi-même sans forcément prendre en compte ce qui se passe autour. Parce que si une personne te parle du plan A, une autre personne te parle du plan B, et puis une autre te parle du plan C, et puis la quatrième te parle aussi du plan A, finalement tu fais que tourner en rond. Mets-toi une seule ligne conductrice dans ta tête, un seul objectif dans ta tête, une seule ligne droite. Ne dévie pas de cette ligne droite. Ne pense pas à descendre en bas de cette ligne droite ou passer au-dessus de cette ligne droite. Ce fil, imagine ce fil dans ta tête, cette ligne conductrice qui te permettra étape par étape, objectif par objectif, échec par échec, à réussir à être linéaire et à être performant et à réussir justement tes objectifs. Liste tous tes objectifs sur une feuille blanche. Mais où est-ce que tu voudrais être dans 5 ans? Où est-ce que tu voudrais être dans 10 ans? Et ça, c'est la plus belle des choses. Pense vraiment à tout ça parce que tu peux réussir à devenir la personne que tu veux réellement être. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. En tout cas, ça a été un vrai plaisir pour moi de te partager tous ces éléments-là lors de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Sur ma chaîne, on parle d'immobilier, on parle aussi de motivation pour permettre justement aux personnes de devenir la personne qui rêverait d'être. Et tout simplement, je vous souhaite une belle journée ou une belle semaine ou une belle année ou un beau mois parce que chaque jour est un nouveau moyen d'atteindre ses objectifs. Ciao!